Je suis avec François Beaufort et Romain Guy, donc Monsieur Android, Monsieur Chrome, on va dire. On a pas mal de questions dans le modérateur. Il y en a qui ne sont pas très techniques, on va dire, donc on va peut-être passer plutôt se concentrer sur celles qui sont orientées développeurs, c'est le sujet du jour. Et puis on va prendre des questions aussi dans l'audience avec les IO Extended. Donc je vois qu'on a... Alors Maxime, rappelle-moi, tu es où? Arras. Michael. Et Sarah, donc Lyon. Super. Donc vous avez tous suivi, j'imagine, la keynote. Il y a encore pas mal d'annonces à venir. C'est pour ça, entre autres, que Ludovic Champenois n'est pas avec nous, qui s'occupe de cloud. Parce qu'il y a une session qui va commencer, qui va présenter un peu toutes les nouveautés autour de cloud. Et on fera probablement une session soit plus tard aujourd'hui, mais ça va faire tard pour vous, soit demain. Par Android, alors bien sûr vous l'avez vu dans la session, il y a eu pas mal de chiffres qui ont été annoncés et je répéterai les questions oui bien sûr, parce qu'on n'entend rien. Vous n'entendez rien, voilà. Donc il y a eu pas mal d'informations sur les volumes, sur le nombre d'applis installés, sur le nombre d'activations, donc on est pas loin du milliard, hein, on approche le milliard, donc 900 millions. Et puis beaucoup d'installations Play. Dans les grosses annonces, moi, celle qui m'a le plus marqué autour d'Android, c'est l'Android Studio. Ouais, tu peux nous en dire deux mots? L'Android Studio, donc, keynote, et d'ailleurs il y a une session qui, je crois, est maintenant, c'est la deuxième session où Xav et Thor vont montrer les nouveautés justement dans Android Studio. Donc en gros, c'est ce que vous avez connu avec ADT, mais basé sur IntelliJ, donc la version community d'IntelliJ, qui restera un produit gratuit, où il y a la version community d'IntelliJ open source. Et donc c'est une excellente nouvelle, parce que maintenant les développeurs auront le choix entre Eclipse et IntelliJ. Et moi étant un grand fan et utilisateur d'IntelliJ depuis 6 ans dans l'équipe Android, ça me fait très plaisir de voir enfin ce changement. Super. Et c'est disponible? C'est disponible, je crois que j'ai vu le lien passer. Il y a un lien qui est passé, donc ouais, c'est disponible en téléchargement. Donc on n'a pas encore les mêmes. L'équipe avance très vite, donc ça va pas tarder. Qui ne connaissent pas IntelliJ, rien qu'en tant que tel, il y a beaucoup d'avantages par rapport à Eclipse. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est la Community Edition. C'est la Community Edition. Open source. Voilà, donc la grosse différence avec la Community Edition, je crois, ne comprend pas les outils, par exemple J2E, voilà. Ou certaines fonctionnalités très avancées. Mais par exemple, moi, pour développer la plateforme Android elle-même, la petite version Community est largement suffisante. Donc, c'est vraiment un outil très bon. Ok, on a parlé aussi de device, mais enfin par rapport à cette annonce de la possibilité d'avoir un Galaxy Nexus, justement. C'est pas Galaxy Nexus. Ah bah, je sais pas comment on va l'appeler, donc un Galaxy S4, mais avec une expérience Nexus. Ouais. Expérience Nexus dans le sens où c'est en fait la ROM, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire le AOSP, plus les applications Google, donc le Play Store, Gmail, Google Maps, Google Earth, etc. Donc le software que vous avez normalement sur un téléphone Nexus, maintenant sur un S4, donc ça donne plus de choix. Et c'est vrai qu'en voyant les reviews et les réactions des utilisateurs sur le Galaxy S4, c'est une excellente nouvelle parce que ça a l'air d'être un super téléphone. Je l'ai pas encore essayé moi-même, mais ça donne envie. Ok, super. On va revenir un petit peu sur Android à d'autres choses. François, donc toi tu es Monsieur Chrome. Qu'est-ce qu'on a raconté sur Chrome? Le truc chez Chrome, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre Google I/O pour parler de Chrome. On a François Beaufort sur G+. C'est un vrai projet open source. Tous les jours, on peut voir tout ce qui se passe de nouveau. Donc, ils ont juste balancé quelques noms, des super noms, à 750 millions, je crois. Ouais. Ce qui est énorme. Oui, absolument. Et donc, il y a plein de choses qui vont arriver. Ils sont en train de créer sur plein de nouveaux devices aussi. Donc, on va voir ça. D'accord. Et Chrome sur mobile, ça avance bien? Ça avance partout? C'est les mêmes features partout? Normalement, il va y avoir des sessions sur ça, il devrait y avoir des Chrome Package d'apps sur mobile. De fou. D'accord. Alors je reprends mon anti. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Si vous avez des questions au passage, on est dans un hangout, donc c'est pas forcément nous qui parlons. Si vous avez des questions, je les répéterai pour
pour nos amis. Oui, alors dans les performances, c'est vrai qu'on parle beaucoup de performances de JavaScript, alors sur le benchmark Octane, des améliorations par rapport à l'année dernière, notamment quand il y a eu je note que pour les performances, ils parlent toujours de pourcentage, donc ils ne donnent pas les valeurs absolues. Quand on part très bas, c'est facile de grimper. Mais j'ai bien fait de vous inviter tous les deux, là, vous allez vous entendre, les enfants. Alors, blague à part, c'est des bonnes nouvelles. Et donc grosse performance. VP9, tu veux en parler ou c'est pas ton domaine? J'ai aucune idée. D'accord. J'ai hâte de voir par contre. Ouais, parce que là aussi on parlait pourcentage, mais 80% de réduction. J'avoue que j'ai hâte de voir ça sur mobile, parce que la vidéo HD, vu le prix des forfaits de data, notamment aux États-Unis, ce serait pas mal si on pouvait réduire la quantité de données qu'on nous envoie. Ok, est-ce que vous avez des questions dans les sites qui nous écoutent là? Oui, Alexis? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des annonces qui vont être faites sur Dart? Alors, toutes les annonces n'ont pas été faites, en particulier Cloud, je le disais. Il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Je ne peux pas dire s'il y en a un sur Dart spécifiquement, mais c'est pas parce que la keynote est terminée que toutes les annonces ont été faites. Et en particulier, alors c'est un peu la problématique, là, comme la keynote a duré assez longtemps, il y a des sessions qui vont commencer dans quelques minutes. Et celles qui sont dans quelques minutes durent 1 heure et les autres après sont beaucoup plus courtes. Et celle d'1 heure introduit le sujet et c'est là en particulier qu'il y aura des annonces supplémentaires. Il y a beaucoup d'annonces qu'on fait en dehors de Google I.O. Je crois que hier ou il y a 2 jours, ils ont annoncé la version 1.1 de Go. Oui, alors il y a Go 1.1, il y a eu pas mal de... Donc, si quelque chose n'est pas annoncé à Google I.O., ça ne veut pas dire que ça ne va pas exister. Donc. Oui, voilà. Alors, effectivement. Si vous avez d'autres questions, on les prend. Sinon, on va commencer à regarder dans le modérateur ce qui nous a été posé et demander à ces gentlemen de nous aider à y répondre. Alors oui, on a une question sympathique ici, mais alors allez-y, intervenez si vous voulez directement, n'hésitez pas. Je vais mettre en présentation. On va faire ça. Alors, la question pour laquelle il y a eu le plus de votes est la suivante. Lancé en 2011, que devient le programme Android at Home? Nous avons des équipes qui travaillent très dur. En Android at Home, on a des équipes qui continuent à bosser très dur. Donc il y a une question au passage, on parlait du Nexus Q, on est dans ce domaine-là, c'est la même chose, c'est pas la même chose? Le Nexus Q est fait par la même équipe, donc par l'équipe Android at Home, mais donc il y avait 2 parties, il y avait la partie on va dire média, donc avec Nexus Q, et la partie version vraiment automation de la maison, donc ils avaient montré par exemple les ampoules en réseau, mais l'idée serait évidemment qu'un Nexus Q s'atteigne à un réseau pour participer en fait à la domotique dans la maison. Et donc Nexus Q, on en est où? Je ne sais plus où est la question. Nexus Q a été unlaunché l'année dernière, et pour le moment on est là. D'accord, mais c'était là pour répondre à un besoin, le besoin est toujours là, donc on y travaille. Le besoin est toujours là, mais rien n'a été annoncé. Donc, évidemment. Ok, super. Android Studio, on va y revenir, là il y a une question, remplace-t-il Eclipse? Alors, maintenant, ADT est toujours disponible, ADT va être maintenu. Donc vous aurez le choix entre l'Android Studio donc, basé sur IntelliJ et le plugin pour Eclipse. Donc c'est à vous de voir. Nous, ce qu'on espère, c'est que vous choisissiez Android Studio, mais ne vous inquiétez pas, Eclipse est encore. Ok. Alors il y a une question un peu générale, il y en a un certain nombre là, d'abord c'était pas forcément le sujet de la keynote, bien sûr on va les passer, et puis j'ai pas la réponse, donc vraiment que tu saches y répondre, donc là la question... Alors Google Voice, aucune idée, et Google Fiber, ce serait déjà pas mal qu'on l'ait dans la Silicon Valley. Voilà, donc ça relativise un peu les choses, parce effectivement. Parce que curieusement, les connexions internet dans la Silicon Valley sont très très chères, elles sont pas bonnes du tout. Voilà, ça c'est malheureusement pas une bonne nouvelle. AT&T voulait me donner du 512 kilooctets. Voilà, pour combien? Pour $60 par mois. Oui, alors en même temps, il y a une question intéressante qui, on va y venir un peu plus loin, qui était sur regarder Google I.O. 2014 depuis Free. Faut demander à Free. Voilà, faudra demander à Free, je pense. Donc ça, on est passé. Alors là, il y a une question de François B. C'est pas toi qui te pose des questions quand même. Non, j'ai évité. Sinon, j'aurais fait une question que j'aurais pu comprendre pour le voilà, alors pour François, si tu nous regardes, on n'a pas très bien compris ta question qui est liée à l'accès aux ressources LAN dans Chrome OS. A priori, on a l'expert qui devrait nous répondre, mais on n'a pas tout compris. Si tu peux éditer, ça serait cool. Je vais juste couper un petit peu le son là parce que sinon on ne s'entend plus. Donc on va passer sur celle-là.
Alors, est-ce qu'on a une stratégie pour parler aux écoles d'informatique? On a une stratégie pour parler aux développeurs. C'est moi, entre autres, mon rôle en France, c'est de vous aider à avoir la bonne information. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait maintenant. C'est ce que je fais toute l'année en étant basé à Paris, en essayant de faire venir des gens comme Romain et en utilisant de plus en plus des gens comme François qui est basé, lui, à Paris. Spécifiquement pour les écoles informatiques, ça dépend un peu de quoi on parle. Mais d'un point de vue technique, développeur, ça oui, très certainement. Est-ce qu'on aura des Google Store? Alors, physique, je pense que c'est ça la question. J'imagine, il y en a un sur le campus Google. Il y en a un sur le campus Google. Donc, vous quand vous achetez venez, des succès Google et des t-shirts Android, voilà. faut venir nous voir. Est-ce qu'on aura Google Movies équivalent à Google Music? Rien n'a été vraiment annoncé là-dessus, donc c'est difficile d'en parler. J'imagine que là, les limitations dont il parle, ça doit être la durée maximum des vidéos sur YouTube. Aucune idée. On va passer à la question. Drive, il y a peut-être un moyen, je sais pas. On va passer à la question suivante. All Access, donc ça c'est une des annonces qui a été faite aujourd'hui. Tu nous rappelles un petit peu de quoi il s'agit? Donc All Access, c'est l'accès en fait à tout le catalogue musical de Google Play Music en streaming depuis ces devices Android ou depuis un web browser, avec la possibilité de cacher localement la musique quand on n'a pas de connexion. Donc ça ressemble beaucoup à d'autres services qui existent déjà, mais c'est intégré dans tout le Google Play Store. Et la question, donc, c'est est-ce que ce sera disponible en France? Rien n'a été annoncé. On a été annoncé que ça serait dans d'autres pays plus tard. Et effectivement, on peut comparer ça à l'arrivée de musique qui a mis un an. Donc, je ne sais pas si c'est un ordre de grandeur intéressant ou pas. Mais, Non, il faut juste rappeler qu'en fait, c'est vraiment des problèmes techniques. Il faut faire des partenariats avec tous les labels dans tous les pays. Et en Europe en particulier, comme il y a tellement de pays, ça prend beaucoup de temps de s'occuper de tout ça. Mais on a des équipes qui travaillent, j'imagine, très dur à faire. Pays par pays, c'est effectivement le cas. Mais enfin, en France, on n'a été pas trop mal lotis pour tout ce qui est accès aux services. D'une manière générale, c'est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on ne sera pas. Des fois, ça marche dans l'autre sens. Spotify n'était pas disponible aux États-Unis pendant longtemps. Voilà. Alors, il y a une question qui revient assez régulièrement, et là qui a été votée, je vois. Y a-t-il des rumeurs sur la fusion entre Android et Chrome OS? J'aime beaucoup cette rumeur parce que les gens qui propagent cette rumeur, à mon avis, ne comprennent pas comment ça marche la programmation. Non, plus sérieusement. C'est aussi lié quand même à Sundar Pichai qui est aujourd'hui le patron qui couvre à la fois Chrome. Tout à fait. Ouais. Donc c'est ce qui fait que les gens se posent la question. En fait, d'un certain côté, la fusion existe déjà puisqu'on a accès à Chrome sur Android et que Chrome nous permet l'application Chrome donne accès à Chrome, la plateforme. On parle de l'appli là, c'est pas la web. Non, on parle bien sûr, mais l'appli nous permet d'exécuter toutes les applications qui existent pour Chrome et donc Chrome OS. Chrome OS, c'est des choses qu'on a déjà dans Android, donc c'est le management de fenêtres, c'est l'accès à la carte SD, l'accès à des photos. À mon avis, ça n'a pas forcément de sens de les fusionner. Les deux répondent à des besoins différents. C'est bien, je trouve, et sain d'avoir les deux. Et puis de toute façon, les équipes discutent très souvent entre elles. Moi, j'ai souvent des relations avec les équipes graphiques de chez Chrome et de chez Chrome OS. On utilise la stack HTTP de Chrome et de Chrome OS. Enfin, il y a une synergie quand même déjà assez forte entre les équipes, sans aller jusqu'à la fusion. Ok, très bien. Donc pas de fusion. Trouvera-t-on un jour des Google Cars dans le commerce? Dans le commerce sur étagère, je sais pas. Non, alors il n'a pas été question dans la keynote, donc il n'y a pas eu rien de particulier là-dessus. Cela dit, j'aimerais bien parce que j'en ai un peu marre de faire le trajet. Donc pas de nouvelles particulièrement. Est-ce qu'il y a une question peut-être dans l'audience? Non, une fois, deux fois, on continue sur le modérateur. Ah, dans le chat, il y a quelque chose. Alors, des annonces sur date, j'ai répondu tout à l'heure. Et problème de son ici, voilà. Donc, c'est pas franchement des questions. Ah, non, il est là. Donc, les deux services streaming musicaux, donc il y a Google Play et l'autre YouTube. Alors YouTube, je pense pas que ce soit vraiment un service de streaming. C'est peut-être une histoire de rumeur en fait, selon les informations. Tout le monde s'en bat les couilles en fait, je sais pas si vous avez vu. C'est un peu le bordel ici. Je crois qu'il faut que tu mettes un panneau. Ouais, on air. T'as le micro déjà. Non, en fait, le seul service de streaming musical aujourd'hui qui a été annoncé aujourd'hui, c'est Google Play. Il y a des chaînes qui ont été annoncées sur YouTube. Les chaînes pour YouTube, ça c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose, on est bien d'accord. C'est de la vidéo. Pour la musique, c'est le Google Play, et donc c'est aussi dans le browser, donc c'est partout. Ok. Alors, Google Play ne fait pas les clips de musique vidéo, mais c'est YouTube agent. On a une question ici. Oui, très bien, je t'écoute. Des Google Glasses. Oui. Est-ce que les Google Glasses seront... je suis un peu trop long. Est-ce que les Google Glasses, le design matériel va être libéré pour que d'autres fabricants puissent les faire? Parce qu'actuellement, elles coûtent 1 500 $, c'est des versions développeurs. Il me semble qu'il va y avoir une version pour le grand public qui va être sortie l'année prochaine ou en cours de l'année. Est-ce qu'il va y avoir des moyens de baisser le prix énormément? Parce que moi, HUD, j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est On pourra pas s'en souvenir. Alors, faut que je me souvienne de tout ce que tu as raconté. La question, bon, c'est lié aux glaces. La question, elle coûte très cher aujourd'hui. Elle devrait être annoncée. Bon, la question qui a été posée. La question qui n'a pas été posée directement, c'est à quel prix ça pourrait tomber. Donc ça, c'est difficile de répondre aujourd'hui. Et est-ce que la question au tout départ, c'était le design lui-même va être documenté? Les matériels, c'est pas open source. Le matériel, est-ce que le matériel serait open source? Alors, le matériel open source, je ne sais pas. Par contre, pour ce qui est du prix, donc encore une fois, rien n'a été annoncé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le matériel dans Glass, qui a déjà été décortiqué, mais globalement, c'est en fait ce qu'on trouve dans un smartphone. C'est très semblable notamment à un Galaxy Nexus. Et quant au prix de 1 500 $, c'est en partie parce que pour le moment, ce sont des toutes petites éditions. Ce prix-là, par exemple, dans l'équipe Android, quand nous on travaille sur des prototypes, donc on a accès à quelques centaines de devices qui sont fournis au développeurs Android. Je t'entends pas là parce que le prix de fabrication d'une petite série est dans cet ordre de grandeur. Donc il faudra qu'on arrive donc en production de masse et donc on lance le truc dans le commerce pour que le prix descende. Après, quel sera le prix? le prix va descendre, ça c'est sûr, de manière assez significative. Je serais extrêmement surpris s'il ne descendait pas. D'accord, on va dire ça comme ça. Pour l'aspect documentation hardware, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a été au-delà des puissances. Ça, alors ça, c'est vraiment rien. Mais si la question c'était pour baisser le prix, il va baisser de toute façon. Même avec, non, et puis Glass, c'est de l'Android, donc le matériel qui tourne sur Android. Voilà, Ouais, libre à d'autres d'innover là-dedans. L'équipe Glass a l'air d'encourager le hacking et le hacking dans le bon sens. Il y a une session, alors je ne sais pas si ça fait partie des sessions. Oui, je crois qu'ils vont expliquer justement comment hacker. hacker. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est disponible, donc, c'est pour les gens qui ont le device. Alors pour la question que vous ne m'avez pas posée, mais que j'anticipe, c'est non, je ne les ramène pas à Paris. Et bien pour les gens qui les ont vraiment pour de bon et qui ont le droit de se balader avec, ils ont accès à une API qui s'appelle Mirror API, qui est une API serveur. Donc on n'installe rien dans le device, il n'y a pas d'APK, il n'y a rien de tout ça, c'est des appels remote qui peuvent faire pas mal de choses. Donc par exemple aujourd'hui, je peux accéder à des informations, c'est Times, c'est quoi? Le New York Times, le New York Times, Path, il y a le magazine Elle, il y a Tumblr. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais sinon globalement, c'est une API remote qui est utilisée par tous et rien pour installer. Sauf qu'à terme, c'est l'Android, autant en profiter. J'ai fait tourner le launcher Android dans Glass, il n'y a pas de souci, on peut lancer des applications. J'ai vu des gens qui avaient fait les choses par... Voilà. Bon, donc on va essayer de faire encore quelques questions si vous en avez. Et puis après, je vous invite à regarder, je vois qu'il y a des sessions qui ont recommencé. Je vois notre ami Xavier qui est en train de parler notamment de Android Studio. Donc je vais vous laisser aller regarder ce qui vous intéresse. Alors, bon, les prochains smartphones, on aimerait pouvoir vous en parler, mais on ne vous en parlera pas. Mais ils sont formidables. C'est pas bien. Android 4.3 n'a pas été annoncé. Donc 4.3 n'a pas été annoncé. On va parler du futur d'Android quand même. Et on n'a pas annoncé 4.2.5, on n'a pas annoncé 4.4, il y a plein de versions qu'on n'a pas annoncées. Donc voilà. Bon, on va arrêter là un petit peu le modérateur. Qu'est-ce qu'on avait Est-ce que vous aviez d'autres questions? J'ai vu qu'il y a d'autres gens qui se sont connectés. Tu vois qu'il y a Brest qui est avec nous. Peut-être qu'on aura dans le chat soit des questions. Voilà Théo. Android at Home continue-t-il? On en a parlé tout à l'heure. Donc l'équipe travaille. L'équipe est busy working. Et si vous
vous avez d'autres questions, allons-y. Et puis sinon, on va s'arrêter là et on va laisser vous regarder, on va vous laisser regarder les sessions. Et probablement demain ou plus tard dans la journée, donc soit ça sera en live, soit vous l'aurez sur YouTube, on fera quelque chose avec Ludo pour parler de cloud. Il y a pas mal d'annonces qui courent d'être révélées et ça pourrait être intéressant, je pense. Des questions dans les salles? Non, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. François, merci. Si les gens ont des questions, l'homme aux 15 000 followers sur G+, peut vous répondre. C'est un bon endroit d'habitude. Je crois qu'il étudie tous les commentaires. Si c'est un bon commentaire ou une bonne question, il va même vous répondre. En général, je fais. Voilà. Et puis Robin, bah, merci. Et puis si les gens ont des questions à te poser. Google+, les mailing lists Android, Stack Overflow. Est-ce qu'il y a vraiment au passage pour toutes les questions techniques, pour les développeurs, Stack Overflow, ça marche bien. Si vous avez vos habitudes là-bas, restez-y, c'est super. Voilà, merci à tous. Et puis, donc suivez-moi pour que je vous dise quand est-ce qu'on fait le truc avec Ludo sur G+, je vous dirai ça. Merci. Bisous. Au revoir.